Du coup, pour parler concrètement et de façon pratique, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à travailler sur tes sous-objectifs. Donc si on est parti sur 4 mois d'accompagnement, ça veut dire que tu as un objectif et 3 sous-objectifs, donc un par mois. Ce qui va être important, c'est que tu détermines ces objectifs suivant les modèles que je vais te présenter juste après, et que tu les détermines pour que ce soit quelque chose qui te motive et qui te permet de te féliciter et de confirmer que tu es sur la bonne voie en fait. Donc si je te donne un exemple, pour reprendre un petit peu toute la trame dont je t'ai parlé, ton, ton pourquoi en fait, l'objectif que tu as dans plusieurs années, ça pourrait être par exemple de retrouver la santé, ou le fait d'être complètement épanoui dans ta famille, ou peut-être faire le tour du monde avec tes enfants, que ça peut être tout à fait possible. Ta vision, ce que tu voudrais atteindre dans un an, ça pourrait être le fait d'être en pleine santé, d'être beaucoup moins essoufflé, de pouvoir être joyeuse avec tes enfants, de pouvoir jouer beaucoup plus avec eux, d'avoir des routines qui soient bien ancrées dans ton quotidien et qui te permettent d'être complètement autonome et d'être sûr que ce que tu fais, c'est bon pour ta santé. Ton objectif dans 4 mois, donc celui que tu as choisi de réaliser avec moi, ça peut être très bien le fait de pouvoir retrouver confiance en soi et pouvoir s'assumer pleinement face au regard des autres. Et enfin, si on en vient au quatrième et au sous-objectif, si on se focalise sur un sous-objectif par mois, il faut que ce soit des choses qui soient concrètes et des choses que tu puisses mesurer. Donc par exemple, le premier sous-objectif, ça pourrait être plus joyeuse et être plus détendue. Et là, tu vas me dire comment est-ce qu'on fait pour le ressentir. Alors si tu ne le ressens pas toute seule, tu peux très bien faire appel aux autres et tu verras qu'il y a des choses qui vont arriver. Par exemple, je prends l'exemple d'une fille que j'ai accompagnée il y a quelques semaines qui, elle, m'a expliqué qu'il y avait des gens dans son entourage professionnel qui lui ont dit qu'elle la sentait beaucoup plus joyeuse, beaucoup plus pétillante, beaucoup plus positive et avec beaucoup plus d'énergie en fait. Donc ça, c'est des choses que tu vas récolter qui ne vont pas forcément, qui vont émaner de toi, mais qui vont pas forcément être visibles. Donc c'est pour ça que je t'invite à partir d'aujourd'hui à être beaucoup plus alerte sur tes sentiments, tes émotions, et de ne pas prendre toujours au pied de la lettre ce que les gens te disent, mais de récolter le positif quand il y a du positif, en fait. Le deuxième sous-objectif, qui est un petit peu plus simple, que tu pourras avoir pour le deuxième mois, ça va être le fait de remettre un vêtement, par exemple. Ça, c'est quelque chose qui est clair, qui est palpable, et en gros, soit tu l'as réussi et tu l'as atteint, soit tu l'as pas atteint. Mais en gros, c'est binaire, tu vois, tu sauras forcément quand tu l'auras atteint, et c'est hyper important. Le troisième sous-objectif que tu pourrais te mettre pour le troisième mois, par exemple, ça pourrait être le fait de pouvoir s'accepter mieux dans le miroir. Tu vois, c'est quelque chose de binaire aussi. Si avant tu avais l'habitude de passer devant le miroir, de te dévisager ou alors juste de passer sans te regarder, eh bien aujourd'hui, le fait d'aller devant le miroir, de pouvoir te regarder, de t'accepter, c'est quelque chose qui est hyper important. Et ça, encore une fois, c'est quelque chose qui est binaire. Soit tu arrives à te mettre devant le miroir et tu as une belle image de toi, soit c'est quelque chose qui est encore en travail et que tu pourras repousser pour plus tard, mais c'est ok. Donc tu l'as compris, le plus important, c'est que tu aies des sous-objectifs qui te motivent toi, et je pense que les exemples que je t'ai donnés, ils doivent te parler, mais à toi, encore une fois, de trouver des objectifs qui te motivent, qui sont personnels, et rappelle-toi toujours de les formuler positivement et qu'ils ne comprennent pas de nombre. Ok, maintenant que je t'ai parlé de ça, je vais te donner des techniques, deux méthodes qui vont te permettre simplement de déterminer ton objectif de façon vraiment claire. Comme ça, tu auras une ligne de conduite, tu as les questions que je t'ai posées juste avant, et maintenant, tu vas vraiment avoir la méthode qui te permette, si tu ne la connais pas, de déterminer ton objectif. Donc cette méthode, c'est la méthode SMART, et je renforcerai ça par la méthode des 3 P. Ok. Donc la méthode SMART, c'est un acronyme en fait, en 5 mots. S, ça veut dire spécifique, donc ça veut dire que ton objectif doit être spécifique. Ton objectif, il doit être mesurable. Ensuite, il doit être atteignable et attrayant. Ton objectif, il doit être réaliste. Et ton objectif doit être temporellement défini. Donc, ton objectif, il doit être spécifique. S comme le S de SMART. Donc, ça veut dire qu'il doit être très clairement formulé et quantifiable, ok? Et pas par des nombres. Tu dois exactement savoir quand tu l'as atteint. C'est hyper important. Et ça doit être quelque chose qui émane de toi. Ça doit être une envie qui doit être individuelle et qui est uniquement adaptée à toi. Ok? Ça veut dire que, en un mot, ou alors en une phrase, grand max, juste en survolant ça des yeux, eh bien tu auras une vision, tu vas avoir une sensation, une image qui va arriver, et ce sera hyper puissant. Donc c'est pour ça qu'il faut que ce soit vraiment toi qui le détermine, ça te soit vraiment adapté. Ça ne doit pas être ni une question, ni une négation. Donc par exemple, si je prenais un mauvais exemple d'objectif, ce serait
Comment s'aimer plus? Donc là, c'est une question et ça ne s'applique pas à toi. Mais un bon exemple, ce serait mon objectif, c'est de m'aimer plus. Le M de SMART, qui est pour un objectif qui soit mesurable. Donc là, encore une fois, on ne parle pas de nombre, mais il faut que ce soit quelque chose qui te permette de contrôler si c'est atteint ou non. Comme je te le disais, il y a le fait d'utiliser un pantalon qui soit test. Ça, soit tu y arrives, soit tu n'y arrives pas. Le fait de pouvoir se retrouver et de voir son regard dans le miroir, c'est exactement la même chose. Soit tu y arrives, soit tu n'y arrives pas. Et ça va être à toi de trouver des techniques, de trouver des choses qui vont te motiver et que tu pourras contrôler une fois qu'ils seront atteints en fait. Un mauvais exemple, ce serait je veux perdre du poids. C'est quelque chose qui est trop généraliste et ça ne veut rien dire en fait. Tu ne sauras pas quand tu auras vraiment atteint cet objectif. Alors que le fait de vouloir remettre un pantalon, bah ça c'est quelque chose qui est clair, net et précis. Une fois que tu as réussi à le remettre, c'est bon. Ensuite, le A de SMART, c'est pour un objectif attrayant, atteignable. Comme j'arrête pas de te le répéter, ton objectif, il faut qu'il soit personnel, il faut qu'il ne te motive que toi seul, il faut que ça te motive pour te réveiller le matin. C'est un projet de vie, hein, la perte de poids. La perte de poids, c'est pas uniquement le fait de faire du sport et d'améliorer sa nutrition, puisque si tu vois les choses comme ça, et que tu vois les choses de façon ponctuelle, eh bien ça veut dire que tu es dans un état d'esprit de régime. Alors que toi, ce que tu cherches à atteindre, c'est de réaxer tes habitudes aujourd'hui, que ça te permette de les conserver après notre accompagnement, et que par la suite, tu sois beaucoup plus heureuse et que tu sois en bonne santé. Tu vois, c'est pas quelque chose de ponctuel. Donc quand je te dis que ça doit être quelque chose d'attrayant, ça veut dire que ça doit être quelque chose que tu t'imposes à toi-même et pas que les autres te forcent à atteindre. Et il faut que tu te mettes en place des sous-objectifs pour que tu aies une vision à court terme. Puisque, comme je te l'ai dit, la raison pour laquelle les personnes abandonnent la perte de poids, c'est que, outre le fait qu'elles n'ont pas un objectif qui soit précis, c'est qu'elles ne se fixent pas des sous-objectifs, qu'elles aient tout de suite le gros objectif en tête, qu'elles aient devant elles la grande montagne qui a à grimper, et qu'elles espèrent tout de suite arriver en haut. Sauf que c'est très très long, ça demande du temps, des capacités, des compétences, des outils, et elles ne se fixent pas des petits paliers. Et donc c'est la raison pour laquelle tu dois te fixer des petits paliers, non seulement pour conserver cette motivation, mais aussi pour pouvoir te récompenser, pour pouvoir confirmer que tu es sur la bonne voie, et pour pouvoir avancer petit à petit. Un mauvais exemple, ce serait par exemple de dire je veux moins me dénigrer dans une société, et dans la société, et être plus à l'aise à travers le regard des autres. Un mauvais exemple, ce serait je veux moins me dénigrer en société et à travers le regard des autres, par exemple. Et un bon exemple, par opposition, ce serait je vais apprendre à être plus à l'aise en présence d'inconnus et je vais apprendre à voir les situations qui se présentent à moi de façon beaucoup plus optimiste. Ensuite, le R, ton objectif doit être réaliste. Ça, c'est très important, c'est une notion sur laquelle je vais beaucoup insister. Ton objectif, il faut qu'il soit suffisamment important pour te motiver, mais pas trop important pour te démotiver. Ok? Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que ton objectif, si par exemple tu ne fais pas de vélo aujourd'hui et que demain tu veux faire le Tour de France, on est d'accord que ça ne fonctionnera pas. Ton objectif, ça pourrait être de faire le tour de pâté de maison sans poser les pieds avec ton vélo. Ça, c'est quelque chose qui est réaliste et que tu peux atteindre, que tu peux te fixer un temps pour l'atteindre. Donc c'est pour ça qu'il faut que tous les objectifs que tu vas te fixer, ils soient réalistes, que ce ne soit pas utopique, mais il faut que ça soit suffisamment important pour que ça te motive et que ça te demande de te dépasser. Il ne faut pas que ce soit, par exemple, si tu sais que tu sais faire 30 secondes de gainage, il ne faut pas que ton objectif ce soit d'en faire 40. Tu sais très bien que si tu en fais 30, tu pourras très bien en faire 40. Un objectif qui doit être réaliste, ce serait d'en faire 1 minute. C'est-à-dire que ça va être suffisamment important pour te motiver, mais pas trop pour te démotiver. Parce que tu sais que faire 5 minutes de gainage d'un coup, alors que tu faisais 30 secondes, c'est impossible. Et ensuite, le T, c'est pour temporellement défini, et toutes les choses qu'on fait dans la vie, lorsqu'on a un timing pour les faire, elles sont beaucoup plus rapidement réalisées, ou alors en tout cas, on arrive beaucoup plus vite à l'objectif qu'on souhaite atteindre. Pour te donner un exemple, je pense que si tu te rappelles de l'école, ou alors l'université, ou bref, un moment où tu as dû être en formation, où tu as dû rendre des comptes à quelqu'un, peut-être que tu te souviens de cette chose ce sentiment qui a fait que, bien, tu étais obligé de rendre des comptes à une personne, tu étais obligé de rendre un devoir ou quelque chose, un produit fini, à une telle date. Et le truc, c'est que tu t'es bougé réellement pour atteindre ce produit fini à ce moment-là. Donc c'est exactement la même chose avec ton objectif. Il va falloir que tu
mettre des dates, et encore une fois, c'est ok s'il y a une petite latence, que tu atteins ton objectif avant ou après, mais il faut que tu te fixes une date et que tu te motives, comme pour un travail à l'école que tu avais à rendre à une telle date, à atteindre cet objectif-là à ce moment-là. Et c'est hyper important puisque ça va te permettre de renforcer ta vision. Ta vision, ça va être la façon, par exemple, que tu vas avoir de te projeter dans 4 mois. Quand tu devras penser à la personne que tu es dans 4 mois, au fur et à mesure que tu avanceras, il faudra que tu sois honnête avec toi-même et te demander si tu es sur la bonne voie ou pas d'atteindre cette personne-là, ou alors s'il y a des choses à changer. Et ce sera ok. Et du coup, là, pour conclure, finalement, un mauvais exemple, ce serait je veux perdre 10 kilos en 4 mois. Et un bon exemple, ce serait bah, je vais commencer par remettre ce pantalon, pouvoir me réaccepter dans le miroir, être plus à l'aise en société, et enfin, j'aurai réussi à retrouver confiance en moi. Ça, c'est des choses qui sont beaucoup plus simples, beaucoup plus claires, et c'est un objectif qui est temporellement défini. Si tu te le fixes, par exemple, dans 4 mois, puisque tu as des sous-objectifs et un gros objectif, mais le fait de vouloir juste perdre 10 kilos dans 4 mois, c'est pas quelque chose qui est réalisable. Maintenant, j'espère que tu as bien compris l'objectif qui est déterminé à travers la méthode SMART. Bien évidemment, tu la retrouveras juste après cette vidéo dans un document PDF qui t'aidera à préciser tes sous-objectifs. Et maintenant, ce que je voudrais, c'est de parler de la méthode des 3 P. Et après, c'est fini, t'inquiète. La méthode des 3 P, c'est pour personne, positif et présent. Comme je te disais, il faut que ton objectif soit formulé à la première personne. Outre le fait que ce ne soit que toi qui te motive, quand on dit il faudrait apprendre à s'aimer plus, non, c'est pas comme ça en fait qu'il faut faire. C'est je veux m'aimer plus, je vais m'aimer plus. Tu vois, il faut vraiment que ce soit formulé à la première personne. Et comme je te l'ai dit, il faut qu'en un coup d'œil, la chose que tu as écrite, elle te représente beaucoup plus toi et que tu aies vraiment une image derrière ce mot ou cette phrase que tu as écrit. Et tu vas voir que en te répétant les choses inconsciemment chaque jour, en visualisant cette personne que tu veux être, en lisant cet objectif que tu as écrit sur ton cahier aujourd'hui, en te regardant dans le miroir et en te disant que tu vas atteindre ton objectif, c'est vraiment ça qui va te permettre in fine d'atteindre ce que tu souhaites. Le positif, bien évidemment, c'est quelque chose qui est très important et je t'en parlerai beaucoup pendant ce challenge. Le positif attire le positif et le négatif tue tout. Donc ça veut dire que toi, ton objectif, il faut qu'il soit formulé positivement, il ne faut pas qu'il y ait de négation. Donc on arrête les négations, tu écris le positif et il faut que tu saches que d'un point de vue neurologique, ton cerveau, il va prendre en compte tout ce que tu écris et tout ce que tu penses. Ok ? Donc, si tu écris quelque chose qui est positif, si tu penses, si tu lis ces choses-là et que c'est positif, ça va apporter encore plus de positif en toi. Le 3e P, c'est pour le présent. Pour renforcer en fait cette vision que tu as, il vaut mieux écrire les choses au présent. Donc, au lieu d'écrire j'aimerais être en pleine santé, ce qui est un peu conditionnel, il vaut mieux écrire je veux être en pleine santé maintenant.